Salut, ici Maps! Aujourd'hui, on essaie un petit concept loufoque qui m'a été inspiré par l'Association des libraires du Québec. Donc, il y a une nouvelle plateforme de prescription qu'on peut utiliser, des prescriptions littéraires, effectivement. Et je me suis dit que dans le cadre du 12 août, j'achète un livre québécois, ben ça pourrait être intéressant de l'essayer, puis d'acheter ce qui m'est recommandé à condition que je ne l'ai pas déjà lu. Donc, on va aller ensemble, je vais faire un enregistrement d'écran. 3, 2, 1. Je pars directement du Instagram de l'Association des libraires du Québec. Je pèse sur leur Linktree en route vers les vacances prescription littéraire personnalisée. Donc, de ce que j'ai vu rapidement, on peut choisir la librairie qui va nous faire une prescription littéraire. Et j'ai décidé d'y aller avec la librairie que j'aime de tout mon cœur et qui est ici à Elmer, soit Bookinor. Donc, je clique sur Bookinor et c'est pas ça que c'est supposé de me donner. Il me semble que j'avais été capable, ça c'est ces 3 suggestions à Claudia, oui, mais il me semble que j'étais capable de choisir quelle librairie allait faire mes prescriptions. Comment je fais là? Ça part super bien. Oh non! Ils sont plus. Bon, ça se terminait le 11 juillet, donc j'ai manqué le bateau, mais j'ai une alternative. Je vais envoyer un message aux filles de Bookinor, puis je vais leur demander s'ils ne pourraient pas me faire 3 suggestions de livres que je vais acheter le 12 août. J'achète un livre québécois directement à la boutique. Puis les filles me connaissent un petit peu parce que je fais le club des premiers rendez-vous directement là, à Bookinor. Puis en plus, j'y vais souvent. Donc je pense que ça pourrait être intéressant. Donc, je vais leur écrire un petit message, puis lorsque je vais avoir leur réponse, je vous réouvre, puis on regarde ça ensemble. Petit update de mon projet avec Bookinor. Je leur ai envoyé un message le 21 juillet, et le message dit ceci. Salut, je suis en train de faire un concept pour le 12 août sur ma chaîne. Si vous acceptez, j'aimerais que vous me fassiez 3 suggestions littéraires québécoises que je vais venir acheter le 12 août. Si vous voulez des pistes, j'aime Sophie Bienvenue, Sandra Dussault, Michel Jean, les livres tristes, les contemporains, les livres avec un brin d'historique. J'aime la romance, mais pas comme souvent, lorsque c'est uniquement le fil de l'histoire. Ouais, la phrase, elle faisait dur. En tout cas, je voulais dire que j'aime pas nécessairement la romance en premier plan. Je n'ai pas de restriction de nombre de pages ni de budget, merci. Donc, elles m'ont répondu « Salut, oui, ça nous tente, on prépare les suggestions. » Ils m'ont demandé si j'avais besoin de le savoir avant le 12 août, puis j'ai dit « Ben non, ça pourrait être le 12 août même. Je vais les acheter de toute façon parce que je vais me rendre là-bas, puis si je les ai déjà, ben ils vont pouvoir m'en donner une autre. » Donc, on va se reparler plus tard, mais ça fonctionne finalement. Mon projet qui était comme bien parti, puis là, qui était triste, puis à resuivre. Alors, nous sommes le 12 août, je m'en vais dans 1 heure à Bookinor. Je viens de recevoir les suggestions, on va regarder ça ensemble. J'ai aucune idée de ce que c'est. On va commencer par le premier message. Ok, donc ça commence. Un livre que j'ai adoré. Rang de la Croix des Gagnon. Je l'ai lu. Un autre que j'ai bien aimé et qu'on avait justement discuté lors de ton passage. Jean-Philippe Barry-Guérard, Haute Démolition. Je suis vraiment contente que ça soit une suggestion. Je suis vraiment contente. Oh, yes! Et une petite perle, L'angoisse du poisson rouge de Mélissa Véro. Ça, je pense que le nom de l'autrice, je l'ai entendu, mais vraiment pas avec ce livre-là. La couverture me dit absolument rien. Manu aime se faire croire que son existence est digne d'un scénario hollywoodien et catastrophique. Fabio, jeune Italien immigrant, ne se sent
chez lui nulle part, car lorsqu'on a choisi de quitter sa maison, elle nous devient à jamais interdite. Leurs chemins se croisent à Montréal alors que Manu recherche son poisson rouge mystérieusement disparu. Le récit de leur relation s'entremêle avec celui de Giorgio, soldat de la Seconde Guerre mondiale, homme fort, homme mort 100 fois, mais d'abord grand-père de Fabio. Tous trois s'embarqueront dans une épopée improbable où les méduses détiennent la réponse aux questions existentielles, où les messages sont livrés par pigeons voyageurs et où il est parfois nécessaire d'entrer par infraction dans sa propre demeure. Ce roman choral embrasse l'idée que les êtres humains sont liés par des destins communs, donne faim et soif, creuse le passé et désigne l'avenir qu'il est encore permis d'espérer. I like it. Donc là, j'en ai deux. Et un troisième. Un petit dernier, un roman policier historique qui nous plonge en plein dans la crise d'octobre 70. Tout est quartier de Marie-Ève Bourassa. Hey, c'est donc bien cool! Je connais pas lui non plus. Il ne l'aurait probablement jamais avoué, mais il avait hâte de prouver sa valeur à la belle Roxy. Il s'entendait déjà lui lancer « Je l'ai trouvé ton crotté ». Certes, il avait claqué de l'argent qu'il devait à d'autres, pas assez proche de se faire tabasser, mais Georges Kirouac, détective privé, était un homme sur qui on pouvait compter. Ah! J'aime ça! Excellent! Donc, je m'en vais dîner, puis je m'en vais chercher ça to the go. Yes! Alors, il est 1h12, on s'en va à Bouquinard chercher mes livres. Alors, on a ici le deuxième tome de la série avec l'allégorie des trucs arc-en-ciel de Marie-Christine Chartier. Donc ça, c'est de 1. Et de 2, on a Tout est quartier de Marie-Ève Bourassa. De 3, Haute démolition de Jean-Philippe Barry-Guérard. Et de 4, L'angoisse du poisson rouge. Merci à ma maman. Bon, alors, ça a l'air que je vais terminer cette vidéo-là dans ma voiture parce que je ne retournerai pas chez moi de sitôt. Donc, malgré tout, je suis très contente des suggestions parce que Jean-Philippe Barry-Guérard, en fait, c'est pas mal sûr qu'en 2022, ça va être un auteur dont je veux lire tous les livres, donc ça va m'en faire un chez moi. Puis, donc lui, c'est sûr que je ne le lirai pas tout de suite. Ça, c'est indéniable. Puis, ce que j'aime des deux autres titres, c'est que je ne les connaissais pas. Donc, autant Marie-Ève Bourassa que Mélissa Véro.
j'avais jamais vu ces livres-là et j'avais pas entendu parler de ces titres-là, donc ça fait de la visibilité pour d'autres autrices, d'autres livres. Puis, ben, l'autre, vous avez peut-être vu à la bibliothèque, ma mère est un peu fan hein, de Marie-Christine Chartier. Elle a l'air d'aimer les couvertures. Elle en a pas lu, elle lit très peu de la fiction. Elle lit autre chose, des documentaires et tout ça. Puis, elle lit pas vraiment québécois non plus, donc elle m'achète des livres québécois pour que je les lise. Et elle m'avait acheté, elle me l'avait même pas dit, elle avait commandé, réservé une copie de La floraison des nénuphars de Marie-Christine Chartier. Puis elle savait pas que c'était comme la suite de l'allégorie des truites arc-en-ciel, fait que c'est une bien bonne chose que je l'avais déjà lu. Hein? Parce que c'est le seul, en fait, que j'ai lu de Marie-Christine Chartier. Les gens sont vraiment très fans de elle. Moi, j'avais bien aimé, mais tu sais, je ressentais pas nécessairement le besoin de lire tout ce qu'elle écrit. Elle écrit de la romance, puis c'est moins souvent ma tasse de thé. Donc, on va finir ça ici. Là, il fait vraiment chaud. Je suis allée me chercher un ice cap. Bon, on est le 13 août aujourd'hui. J'avais closé mon affaire, ma vidéo hier, puis tout, puis j'étais bien contente. Mais à 10h, j'ai reçu un message d'un de mes amis. Puis là, il me dit « J'aimerais ça contribuer au 12 août, mais je lis pas vraiment québécois, puis pas beaucoup. Mais je sais que toi, tu lis beaucoup, fait que j'aimerais ça te l'offrir. » Fait que là, moi, je suis comme « Ok, c'est vraiment drôle. C'est ma mère qui m'a offert un livre, puis là, lui qui veut m'offrir un livre. » Je suis comme « J'espère que le monde ne prendra pas ça comme habitude, là, parce que le 12 août va commencer à être... problématique en tant que gestion de ma palle. Fait que le livre qui va m'envoyer, c'est écrit par une fille que je connais pas, mais qui est comme une amie de son amie ou quelque chose comme ça. En tout cas, je vais pas poser plus de questions que ça, mais c'est ce livre-là qu'il voulait m'envoyer et qu'il va m'envoyer. Donc, ça s'appelle Attila, le livre d'Aqua. C'est un tome 1 et c'est écrit par Vanessa Lacroix-Langlois. Donc, un ajout à toute cette palle du 12 août. Et là, on peut retourner à la fin de ma vidéo. En espérant que je tarde pas trop pour lire ces livres-là, mais si on y va de manière réaliste, ça risque d'être en 2022. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.